Dans cette série documentaire, je vais essayer de vous faire comprendre l'évolution architecturale du Palais des Papes en relation avec l'histoire des temps qui ont vu ces modifications se réaliser. Et pour une fois, car ce n'est pas toujours le cas, on peut fixer une origine à cette vaste et longue histoire, celle du Palais des Papes. Tout commence avec l'élection rocambolesque de Jean XXII, qui voit le 24 juillet 1314 le conclave où les cardinaux s'étaient réunis pour élire un successeur à Clément V se faire prendre d'assaut par Bertrand de Goth et Raymond Guillaume de Budos, respectivement recteur du comtat venaissin et neveu du défunt pape Clément V. Des gros bonnets, en somme. Ils en profitent pour piller 1 million de florins destinés à la prochaine croisade. Jacques Duèze, évêque d'Avignon, originaire de Cahors, ne sera élu pape que le 7 août 1316. Dès son élection, Jean XXII s'installe dans le palais épiscopal d'Avignon où il retrouvait ses pénates et qui occupait l'emplacement actuel du palais des papes. Mais nous ne savons pas grand-chose de cet ensemble, sinon qu'il semble avoir été constitué de 4 édifices organisés autour d'une cour à la manière du palais que fera construire le successeur de Jean XXII, Benoît XII. Inséré dans le tissu urbain et contraint par celui-ci, l'ancien palais épiscopal pourrait avoir eu cette forme-ci, c'est-à-dire une forme générale assez semblable à celle du palais vieux, dont il est question ici. Jean XXII ne modifia pas grand-chose à l'ensemble. Pensait-il que la papauté ne resterait pas longtemps sur les rives du Rhône? Sans doute que Benoît XII, son successeur, ne jugea pas le palais épiscopal du Cahorsin à la hauteur de la dignité papale. Il le fit raser dès son installation en 1334. Ancien inquisiteur, alors qu'il était évêque de Pamiers, dans le comté de Foix, le second pape d'Avignon fait édifier d'un même mouvement une forteresse et un ensemble curial susceptible d'endosser toutes les charges inhérentes à l'exercice des prérogatives papales. L'église Saint-Étienne, située au nord de l'ensemble, est embellie. Elle se déploie sur 2 étages. En haut, la chapelle du pape, avec ses grandes fenêtres nanties de vitraux installées après 1336. Les peintures des murs de la chapelle haute sont confiées à 2 Italiens. Les archives des travaux montrent qu'on a acheté beaucoup d'azur et beaucoup d'or. On peut dès lors imaginer que la voûte de la chapelle papale composait un ciel bleu azur étoilé d'or. La chapelle inférieure était, quant à elle, couverte d'une voûte en bois que l'on détruira au XVIIe siècle pour la remplacer par une voûte de pierre. Elle était utilisée, quant à elle, par le personnel de la curie. Comment s'organisait cet ensemble que l'on nomme aujourd'hui le Vieux Palais? La suite au prochain numéro.